Les amis, l'artiste Paudo est parti et quelles en sont réellement les causes? À la fin de cette vidéo-là, je vais coller une autre vidéo qui montre comment non seulement détecter les AVC et quels sont les comportements qu'il faut avoir avant que les urgences ne viennent. Parce que les premières minutes sont très importantes si nous voulons sauver vraiment une vie. J'ai fait une vidéo en temps ici parlant de la recrudescence des AVC dans la couche juvénile. Un accident pourtant réputé s'attaquer aux personnes de troisième âge. En réalité, il n'y a jamais une génération qui a été sous pression et qui connaît l'anxiété que la nôtre. Surtout à l'ère des réseaux sociaux, où l'image de ceux qui réussissent et ceux qui évoluent est tout le temps projetée dans nos écrans, mettant ainsi beaucoup de personnes sous pression. La pression sociale, prendre soin de la famille, payer les factures, prendre soin de la belle famille, etc. fait partie des causes de ces AVC-là. Nous devons vraiment revoir notre manière de vivre, notre manière de voir la vie. Manger sain et faire des activités sportives pour limiter ou retarder ce genre de maladie-là dans nos vies. Nous voulons vieillir, voir nos petits-enfants avant de partir. On est fatigué de voir des jeunes dans la force de l'âge qui sont encore capables d'apporter quelque chose à leur nation partir de si tôt. La deuxième chose, et non des moindres, vous savez, les célébrités qui ont souvent les projecteurs braqués sur eux. À un moment donné, quand cette film-là descend, ils vivent des dépressions pas possibles. Si ce que je dis est faux, que les artistes viennent démentir. Au sein de ce cas-là, aux derniers Jeux Olympiques, vous savez qu'il y a même des cellules psychologiques qui ont été mis en place pour suivre ces athlètes-là après les JO, afin qu'ils puissent se retrouver mentalement. Chose qui n'est pas faite, qui n'est même pas connue ici. Vraiment, ce décès-là fait mal à tout le monde. Très jeune, il est de 1990. Paix à son âme et toutes mes condoléances à sa famille. Repos l'artiste. Geoffroy Kiantaga. J'ai dit. 2 minutes pour sauver une vie, c'est parti. L'accident vasculaire cérébral. Vous êtes tranquillement assis à la table avec des amis quand soudain, l'un d'entre eux se met à parler de manière incompréhensible, il chute de sa chaise et il n'arrive plus à bouger une partie du corps. Est-ce que vous savez comment réagir? Pas de panique, dans moins de 2 minutes, vous saurez comment réagir. Il existe 2 types d'AVC. L'AVC ischémique qui correspond à l'occlusion d'un vaisseau cérébral. L'AVC hémorragique qui correspond à une brèche vasculaire comme par exemple la rupture d'un anévrisme entraînant une fuite de sang qui va venir se répandre dans le cerveau et le comprimer. Quelle qu'en soit la forme, ischémique ou hémorragique, la reconnaissance rapide de l'AVC est primordiale. Comme on dit souvent en médecine, time is brain, le temps c'est du cerveau. Si on dit ça, c'est parce qu'à chaque minute qui passe, le patient perd de plus en plus de cellules nerveuses. Plus le temps passe et plus les séquelles de l'AVC seront graves. Pour le reconnaître, je vais vous apprendre la méthode FAST. F comme face, visage. Vous demandez à la personne de sourire et vous allez observer une asymétrie. A comme arm, bras. Vous demandez à la personne de lever devant elle les 2 bras ou de vous serrer la main avec chacune des mains. Vous observerez là encore une asymétrie. S comme speech, parole. Vous demandez à la personne de répéter après vous une phrase simple et elle sera incapable de le faire. T comme time, pour rappeler que time is brain. Mais évidemment, tout signe neurologique brutal, des troubles de la vision, une perte d'équilibre, un déficit moteur, un déficit sensitif, des céphalées brutales et inhabituelles, des troubles de la conscience, tout déficit neurologique brutal doit faire suspecter un AVC. Si vous apercevez un de ces signes, c'est peut-être que la personne fait un AVC. Il faut contacter les secours le plus rapidement possible. Qu'est-ce qu'on doit faire en attendant qu'ils arrivent? Allonger la personne. Si elle est consciente, on l'allongera sur le dos dans une surface qui sera dure, avec les épaules et la tête légèrement surélevées à environ 30 degrés, avec un oreiller par exemple, pour favoriser la circulation cérébrale. Si la personne est inconsciente, il faut absolument la mettre en position latérale de sécurité pour éviter qu'elle ne s'étouffe. Il faudra noter à la minute près l'heure du début des symptômes. Ce sera très important pour les médecins ensuite. Il faut rassurer la personne, puisque vous imaginez bien que c'est une angoisse immense de perdre le contrôle d'une partie de son corps. Vous aurez pour rôle de surveiller les paramètres vitaux du patient, notamment l'état de conscience et la respiration. Et si la personne est inconsciente et qu'elle ne respire plus, c'est un arrêt cardiaque, il faudra la masser. Je vous renvoie à mon ancienne vidéo. Votre rôle s'arrête là. Une fois que les secours arriveront, ils transporteront le patient dans l'hôpital le plus proche pour le traitement spécifique de l'AVC. Et voilà, en moins de 2 minutes, vous avez appris à reconnaître un AVC et comment réagir. Partagez!